Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Reims en Champagne avec les trotteurs. Ça fait plaisir, on va d'abord retrouver les résultats de samedi et de dimanche. Donc concernant les quintets, mauvaise forme, hein, on n'est que deuxième et troisième samedi et dimanche. Par contre le course par course de Vincennes samedi a été très bon, on fait un 3 sur 4 avec les objectifs. Charmy Charlias s'imposait notre cheval du jour, le report qui passe et un pic 5 dans la Réunion. Dimanche, le course par course du côté de Chartres a été un peu moins bon, mais on fait un beau coup en course 2 avec un beau couplet gagnant en 2 chevaux avec Indien de Faël à 2 contre 1, mais Gios d'RP à 42 contre 1. Donc vous avez vu, hein, quand on joue les chevaux, il y a des belles surprises au niveau des rapports. Le cheval du jour qui passe et le repéré numéro 1 qui s'impose. Donc présentation du quintet de mercredi, donc le prix de la ville de Reims, prix du quintet, ils ont appelé ça. On est sur un parcours de 2550 mètres, c'est un peu une petite piste entre guillemets, voilà, même s'il y a des lignes droites un peu plus longues que certains hippodromes, les virages sont serrés, donc bon droitier, 10 en tête, 6 au 25 mètres, et faites attention, c'est en Réunion 1 course 4, départ 13h55, donc base gagnante, le numéro 15, Edix Gemma, c'est un cheval qui fait les deux cordes, c'est un cheval qui a lutté avec meilleur que ça, c'est un cheval qui s'est démarré, donc gros avantage quand on rend 25 mètres, il a rendu 25 mètres gagnant à Cabourg, donc je considère que quand on gagne aux 25 mètres à Cabourg, on peut gagner sur tous les 25 mètres des cordes à droite en France. Sachez qu'il était engagé dans le GNT d'Amiens, avec une première chance en tête éliminée au gain. Donc ça a été un peu un problème du côté de l'entourage. Derrière, le 30 mars, du côté de Laval, quand on touchait Y de Ceylan au cheval du jour à 7 contre 1, c'est un bigornage maquillé. Croyez-moi, il rend 25 mètres ici. Si on vient faire course, je serais déçu d'être plus loin que deuxième. Mais j'espère le voir triompher avec Benjamin Rochard. La deuxième base, le numéro 3, Harmonie de Brévol, semi-rentrée distancée. Auparavant, elle battait une certaine Hélène Desobos à 20 contre 1 qui était notre jeu simple à Vincennes aux courses par course. Elle fait les deux cordes, elle a déjà réussi sur la piste, déféré des 4 et Pierre-Yves Verva qui est une excellente main, croyez-moi, sous-côté par rapport à d'autres drivers. Sage, c'est une jument qui peut lutter pour une belle place dans les 3 à 15 contre 1. Pour les chances, le numéro 7, Groupie Duquesne. Un petit retour en forme pour la fille d'Ouragan de Ceylan, quatrième d'un quintet canet. Elle a répété du côté d'Argentan. C'est une jument qui est dure et qui va devant. Et en faisant tête et corde, elle peut préserver une place dans les 5, voire mieux. En quatrième position, mon coup du fou, le numéro 9, Anker Ferfé, a fait une rentrée gagnante du côté de Graigne. Ensuite, cinquième à Nancy au 25 mètres dans un bon lot. On y retrouvait Feu Vert qu'on avait touché à 8 contre 1 à Reims aux courses par course. On y retrouver Galinette Bleue qui a ensuite répété du côté de Reims, je crois. Donc la ligne est bonne. Ça part en tête cette fois-ci. Ça peut venir brouiller les cartes. En cinquième position, le numéro 12, Habit de Soirée. Il dit jamais non, il sait lire et écrire, il va à droite, il va à gauche, petite piste, grande piste, parcours de vitesse, parcours de tenue. C'est un cheval qui a lutté avec meilleur. Donc au 25 mètres, il faudra bien démarrer certes, mais c'est un cheval quand il est sage, il est 90% du temps dans l'argent. En sixième position, le numéro 1, Graal du Chêne. Pur droitier, pareil, c'est un trotteur qui peut faire les petites pistes ou les grandes pistes. Il est fiable depuis septembre 2023 pour les places. Je l'ai gardé les yeux fermés. Septième position, le numéro 6, Happy Job. Alors lui, en 2023, il battait un certain Iron Jet. Donc une autre catégorie, il est devenu intermittent, il part en tête et les Ripoll Rigaud à 25 contre 1 dans des quintets qui arrivent en sous-marin, je préfère les avoir avec moi que contre moi, surtout que c'est un dur et que c'est un fils du crack Timoko. Et je termine, alors j'ai longuement hésité entre le 11 Elancio et le 13 Forever GL, j'ai préféré le 11, même si le cheval a déjà réussi sur la piste, c'est un grand cheval donc je ne suis pas certain qu'une piste comme Reims la
d'avantages, mais on met Francouvry. Il a lutté avec meilleur que ça, et comme c'est un cheval qui sait démarrer en 2-3 coups de patte, il va très vite. Pourquoi pas être bien placé côté corde et ramasser la meilleure place possible dans la phase finale avec un bon parcours. Ensuite, il faut musarder un maximum. Il ne peut pas faire le fort. Moi, je vous dis à demain pour le quintet extrêmement compliqué de 3 ans du côté de Longchamp. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir malgré que le quintet soit difficile. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.